Il y a peu, vous vous trouviez tous autant que vous êtes en Cyrodiil pour des raisons diverses et variées. Et plus précisément, vous étiez à Skingrad, petite ville impériale de Cyrodiil. Ces derniers temps, les Dalmor ont monté en puissance de façon assez exponentielle et surtout ont réussi à prendre le contrôle d'une certaine manière de l'Empire avec différentes manipulations. Après ça, à divers endroits de Tamriel, notamment dans l'Empire mais aussi au Valboisé, il y a eu diverses purges qui ont été entamées par les Dalmor pour éliminer les elfes des bois et aussi s'en prendre aux divers elfes renégats qui n'étaient absolument pas pour le Talmor. Par la suite, vous avez donc été obligé de fuir pour des raisons évidentes, pour survivre. Certains d'entre vous parce qu'ils étaient des elfes, d'autres parce qu'ils ont été impliqués là-dedans d'une manière ou d'une autre. Le petit groupe que vous avez donc est mené par Adril Nerifaren, un haut elfe alchimiste, et Adil, qui est un rouge-garde qui est votre guide. Celui-ci est votre guide parce que votre destination actuelle est Sentinelle, la capitale de l'Enclume. Et lui connaît des chemins plutôt sûrs pour s'y rendre. Vous vous êtes rendu compte avec le temps qu'il n'y avait pas que les elfes considérés comme impurs par le Talmor qui étaient visés, mais beaucoup de races différentes, dont certains d'entre vous en font partie. Du coup, au total, dans l'expédition, vous avez 17 membres. Donc vous avez, donc, comme je disais, Adril Nerifaren, le chef d'expédition, et Adil, le guide. Mais vous avez également donc, Eleora, une elfe des bois, donc, qui est interprétée par Aela. Siegfried, un guerrier impérial interprété par Otherian. Et Bars, un rouge-garde barde, qui sera interprété par Gungrid. Avec tout ce beau monde, vous avez également Alrindil, donc un chasseur elfe des bois que vous avez juste qui a juste une excellente réputation auprès de vous. Vous l'avez jamais vu manquer une seule flèche. Lyra Naeneoris, c'est chaud à prononcer mais c'est pas grave, et Trindal Virfiel, qui sont deux guerriers hauts elfes qui sont contre le Talmor et qui ont fui avec vous. Duvan Vulborel, un soldat impérial fugitif, au même titre d'une certaine manière que toi, Otherian. Ridal, un elfe des bois qui s'est enfui du Valboisé et que vous avez rencontré sur la route. Beran Harik et Varnis Diel, deux voyageurs bretons qui se trouvaient entre deux feux durant leur périple à Cyrodiil. Yéphir Elamenor, un marchand aux elfes. Vertmir et Olava, un couple nordique. Baridar, un gladiateur khajiit de la cité impériale qui a fui également suite à l'arrivée du Talmor à la capitale. Et Baltor, un mercenaire nordique. Donc voilà, ça c'est votre groupe au complet. Bon, je vous demande pas de retenir tous les noms, sachant que tous les PNJ auront leurs noms qui seront affichés sur la carte lorsque vous les croiserez. Pour ceux que vous connaissez, tout du moins. Et donc du coup, nous en arrivons à la scène que nous avons sous les yeux. Vous avez déjà voyagé pendant quelques temps et actuellement vous vous trouvez quelque peu au nord de Gvatch. Durant votre voyage, donc, vous êtes amené bien évidemment à faire des pauses parce que vous voyagez pas de nuit, hein, vous n'êtes pas tous des guerriers ou des gens faits pour l'action. Et donc du coup, nous en sommes au moment où vous êtes tous en train de vous reposer et la nuit est déjà tombée depuis plusieurs heures. Du coup, pour commencer, je vais déjà demander à l'un d'entre vous au choix de se désigner pour être de garde durant cette nuit, enfin durant cette portion de la nuit qui nous intéresse. Moi, je peux assez logiquement être de garde. Moi, la C'est première. au choix. Trams. Voilà, tu as été la première à agir, donc ce sera toi. Donc les deux autres, je vous invite à vous mettre sur votre tente. Eleora était donc de garde avec Lyra et Beran. Donc Lyra, la guerrière aux elfes, et Beran, l'un des voyageurs bretons. Eleora, qu'est-ce que tu fais durant ton tour de garde? Et bah, je fais une ronde. Je pense que, en gros, pour moi, ça me paraît assez logique de tourner. Très bien. Voilà, Ça autour des marche. tentes, Donc, quoi. ouais, tu te balades, tu fais un petit peu le tour pour t'assurer Ouais. que tout va bien. Le feu de camp, Et feu ben, de je vais camp, te pour demander, garder chaud. ça marche. Je vais te demander de faire un petit test de perception. Oui. Perception. Donc en Je regarde sur ta perception, fiche.
Ouais, je te dis ça tout de Normalement, suite. je l'avais rajouté dans intelligence. Ah, c'est pour ça. Ce sera un... Donc en perception, j'ai 50 tout pile. Ça marche. C'est mon niveau d'intelligence en fait, j'ai 0 en perception. Totalement. Comme beaucoup de monde, je crois. De Allez. base. On y croit. Donc déjà, bah, je perçois pas grand chose. Et ben, écoute, tu es dans tes pensées durant D'accord. que tu effectues. Je me déplace. Tu peux te déplacer, oui, directement que tu souhaites. Bon, tout doucement comme ça, quoi. Histoire d'entamer mon tour de garde. C'est ça. Donc, voilà. Donc je suis concentrée sur la nourriture, ici. Ah, sur les différents cailloux que tu croises. D'accord. Super, très bien. Nickel, voilà. Bon, je précise, ce sont pas des grandes tables qui sont installées comme ça. Hein. C'est plus... ouais. C'est juste camping. Puis c'est un relief de repas, il y avait plus grand chose, vous avez déjà mangé. Ok. Vous êtes en train... Pour la plupart, vous êtes en train de dormir. Donc du coup, tu arrives au niveau de Lyra, près du feu, qui se retourne vers toi, te fait un petit signe de tête, signifier d'une certaine manière que tout va bien de son côté. D'accord. Donc tu continues ta ronde si tu le souhaites, ou discuter avec choix. Continue, Ah oui, je continue ma ronde. Je regarde les petits cailloux du coup, qui ont l'air vachement intéressants. ça marche. Dans cette soirée. Donc tu continues ta ronde et tu arrives donc ensuite au niveau de Béran. Celui-ci, quand il te voit arriver au niveau, il t'interpelle du regard et tu dis excuse-moi, t'aurais pas vu Varnis quelque part? Donc Varnis étant son compagnon. D'accord. Oui. Ok. Donc toi, pour le moment, tu ne l'as pas vu cette nuit. Non, bah j'ai pas vu grand chose. Ok. C'est non parce que là, il était censé être de garde avec nous et je l'ai pas croisé. Il est pas parti chasser ou dans la forêt Ah, au à cette d'abord? à cette heure-ci, ça m'étonnerait. Et puis ça a jamais été un très grand chasseur. Battre à l'épée peut-être, mais à l'arc, je l'ai jamais vu tenir un arc de sa vie. D'accord. Alors je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Tu vois qu'il retourne et se dirige vers la tente dans laquelle il était installé. Donc il va juste dans sa tente, il part pas à l'extérieur du camp. Hein. Non, non, il va juste vers Ok, bah je vais le suivre tranquillement hein, puisque je fais ma ronde. Parce que je me préoccupe aussi du sort de son ami. Donc il jette un coup d'œil rapide dans la tente. Donc eux, ils étaient 4 dans la tente. Il y avait les deux nordiques qui étaient donc, le nordique qui était dans la même tente que les deux bretons. D'accord. Il écarte un petit peu le banc de la tente. Il fait un rapide coup d'œil à l'intérieur. Bon, apparemment, il est pas ici. D'accord, Et donc là ça devient donc, du coup, maintenant. je vais t'inviter. C'est ça. Je vais t'inviter à refaire un second test de perception. Allez, on y croit. 50 toujours. Ah, je commence à y voir plus clair. Réussi. Et ben, mine de rien, tu es une elfe et donc ta perception est légèrement supérieure à celle de compatriotes humains. D'accord. Et Ouais. tout comme ton ouïe d'ailleurs, tu distingues un léger mouvement dans les arbres de ce côté. D'accord, bah direct, je vais lui dire. Je vais lui dire que, bon, c'est peut-être un animal, hein, je ne veux pas m'enflammer, mais qu'en tout cas, il y a disparition, il y a mouvement dans les arbres. Soit c'est son pote qui est dans les arbres, ce qui est possible, hein. Il a peut-être eu envie de se dégourdir pendant la nuit. Soit il y Ouais, a... Pardon. Ça peut pas être... des- Ça peut être plus dangereux que ça, quoi. Moi, je reste toujours méfiante de base. Donc Donc, tu le vois s'approcher un petit peu du bord de la tente pour jeter un coup d'œil. Je vois rien. Et soudainement, tu vois une flèche se planter juste devant lui. D'accord, bah là, là, je vais crier alerte, je vais réveiller tout le monde, quoi. D'accord, donc lui-même a le même réflexe que toi, Ouais, hein, voilà. à appeler tout de suite tout le monde pour se réveiller. Donc, bien évidemment, Bart et Fritz, vous entendez également cette appel à l'aide, vous avez un sommeil très très lourd ces derniers temps. Et donc du coup, cela vous réveille. On crie aux armes, quoi. C'est ça. Donc, Ya vous avez une certaine effervescence qui... Donc toi, sans réfléchir plus d'une seconde, tu enfiles un ou deux morceaux de ton armure et tu vas rester, s'il te plaît, devant ta tente avant de te retrouver directement au milieu du camp. Donc moi, je me mets bien dans cette direction et bon, je peux Ça essayer marche. de me Donc, mettre à peu près derrière le tronc d'arbre, quoi. ouais. En défense. En jetant un coup d'œil dans les arbres, du coup, tu as vu la flèche partir, tu distingues l'un de
de... Enfin, la personne ayant tiré flèche. D'accord, ok. Je peux directement l'engager ou... Bah, justement, on va y venir. Hop. D'accord. Donc, nous allons faire comme évidemment sous forme d'initiative, sachant que sur le premier tour, l'un d'entre vous va avoir l'initiative. Évidemment, il y a une forte chance que ce soit Eleora, parce que tel qui a vu l'adversaire, mais si vous voulez que l'un d'entre vous Siegfried ou Bart, et le fait également le demander. Ensuite, ce sera à vos adversaires de jouer, et on reviendra à vous deux juste aux deux autres. Du coup, est-ce que vous laissez l'initiative à Ella? Moi j'aurais tendance à vouloir prendre l'initiative pour couvrir Beran et plus reculer en fait. Plus le couvrir pour reculer parce qu'on sait pas combien de personnes. Enfin, on se dit bien que c'est pas un archer tout seul qui va s'attaquer comme ça à nous. Ça me paraît Fort étonnant probable. quoi. Et par contre, on aura besoin de soutien donc faut pas. Bah, faut qu'on laisse quand même. Faut que je laisse mes collègues progresser vers nous sinon on va vite être dans la galère quoi. Donc. Y a que moi qui pourrais jouer si je prends l'initiative? Oui. Ah. Parce qu'on va rester tout seul. Donc sûr que les PNJ joueront, enfin les PNJ alliés joueront juste après les PNJ ennemis. Et Beran, il est du genre Situation. sans chaud là, il compte sauter dans le tas. Je connais. J'ai une idée de son Il a son attitude. arme à portée de main, mais tu penses qu'il sera plus réservé. Il D'accord. foncera pas directement tête baissée. Bah, je pense que le mieux c'est que je lui dise de rester dans l'angle mort de la tente, hein, même si ça va peut-être pas le protéger beaucoup. Et moi je recule un petit peu doucement en lançant une flèche de. Ça marche. Et bah du coup, je t'invite à faire Un quoi, pardon? un jet de précision. De précision, donc précision, agilité j'ai 70, précision j'ai 15, ça fait 85. Exactement. Donc n'oublie pas si tu veux déjà commencer à utiliser tes capacités. Bah, il m'a l'air bon, pas trop méchant cet archer, à vue d'œil comme ça dans la pénombre. Donc, Tu l'as discerné vaguement dans la pénombre. Il a l'air d'être. il a pas l'air d'avoir une grosse armure ou quoi. Donc Non, il est pas assez. En plus, il est légèrement surélevé. Il est sur un petit peu perché sur des branches, donc il aurait pas pu monter avec une armure. Ouais, donc je pense qu'une flèche déjà c'est pas mal. Je vais pas mettre tout direct. Donc 85 en précision. Bah. 93. Malgré ta Bah, vue c'est- perçante, le fait est qu'il y a des branches et pas mal d'obscurité entre vous deux. D'accord. Tu décoches une flèche que tu entends se planter dans le tronc d'arbre juste à côté de lui. Donc je tire là Celui-ci quoi. met quand même un petit rictus de surprise suite à la flèche que tu viens de décocher avec autant D'accord. d'énergie. Et je peux quand même juste me reculer un tout petit peu derrière le tronc. Dans ton ou mouvement, l'angle tout à mort. fait. Donc je sens Un qu'on tout petit considère peu que comme pour ça. vos actions, vous avez plus ou moins une action majeure et une action mineure. Une action majeure, ça va pouvoir être combat, tirer à l'arc, lancer un sort, ce genre de choses. Dans les actions mineures, vous avez genre porte, vous déplacer légèrement, voilà, tout ça. Bah je me déplace Là, juste juste pour pour pas se être dans décaler. son angle de tir quoi. D'accord. Très bien. Donc, c'est au tour de vos adversaires, et là en l'occurrence pour le moment vous n'en voyez qu'un, mais Bart, tu distingues également venir de ta droite deux autres adversaires. Mais je m'empresse de le dire à Siegfried. Parce que s'il ne l'a pas vu, ce serait une bonne idée là. Voilà. Ceux-ci ils sortent de la forêt et vous voyant sortir chacun de vos tentes. À droite. Se dirige vers vous. L'archer tente tout de même de décocher une flèche dans ta direction, et Léora, même si tu t'es mise à couvert, il essaie de t'intercepter d'une flèche avant de. D'accord. Mais celle-ci vient se planter dans le tronc d'arbre qui est juste derrière toi. Tu as réussi à te mettre à couvert. Donc tu as Béarn, donc lui qui, voyant qu'il a affaire à un archer, préfère rester à couvert, mais recule quand même légèrement pour Ah ouais. pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. D'accord. Vous avez ensuite Vertmir, le nordique avec vous accompagne, qui sort de sa tente, l'arme au poing, et prêt à en découdre suite à ton appel à l'aide. Il n'a pas réfléchi une seule seconde, il a chopé l'arme qui avait côté. Il est encore torse nu, avec vêtu seul d'un pagne. Vous avez également Alrindil, pardon, sort de sa tente, lui a l'arc également sorti et prêt à faire feu sur le moindre ennemi, se portant en couvert. Les autres ne semblent pas encore
être aux alertes. Il est où, Alrin? Lyra, Pardon. juste. Ah, pardon, merci. Et vous avez donc de votre côté Bard et lorsque Bard appelé à l'aide, vous voyez Lyra qui se tourne dans votre direction pour venir vous prêter main forte. Ensuite, du coup, Bard et Siegfried, c'est à vous de jouer. Vous souhaitez faire. Donc, dans l'ordre de votre choix, vous choisissez lequel d'entre vous agir. Tu veux, je peux commencer? Vas-y. Alors je me mets face à un des deux, à savoir peut-être lui. Mhm. Je m'interpose directement entre notre barbe et ce petit guerrier. Je m'aperçois qu'il est assez jeune et j'utilise donc mon intimidation persuasive pour lui dire tu n'es même pas sûr de vouloir faire ça, petit, rentre chez toi. afin de l'intimider et pour lui dire que ce n'est pas une bonne idée de nous attaquer. Très bien. Donc, du coup, je t'invite à dépenser points de vigueur liés à ta compétence. Il y en a 4 du coup. Exactement. Donc du coup, ton adversaire commence à se diriger vers toi, l'arme au poing et l'air assez déterminant, mais au moment où tu lui dis ça, il se fige devant toi et tu le vois pendant un instant buggy. Tu penses que ce n'est qu'une question de secondes avant qu'il se barre. Ensuite, Bard, qu'est-ce que tu souhaites faire? Ben, moi, je me dirige vers le second. Très bien. Et je serais tenté de lui asséner un coup de pommeau pour essayer de le sonner. Pas le tuer. Ça marche. Eh ben, tu peux tenter en me faisant donc en dépensant les points de vie. Alors, c'est 3. C'est ça. Et du coup, ensuite, tu me fais un test de arme à une main. De le Alors, arme à une main, j'ai... à 75. C'est donc une réussite. Donc lui de son côté essaie d'esquiver ton coup tant bien que mal, mais il s'attendait pas à une telle résistance face à vous. Et donc du coup tu réussis à lui asséner un. Je t'invite à lancer un dé 10 pour lui infliger des dégâts. Un des 10. Donc un des 10. Donc à chaque fois que vous infligerez des dégâts à votre adversaire, vous lancerez un des 10. De mon côté je comptabiliserai les dégâts. Ouf. Et ben c'est plutôt bon coup en fait au moment où tu fonces vers lui. Donc celui-ci lève ses dagues pour paraître tes attaques, mais tu fais une petite feinte, il baisse sa garde et tu réussis à lui asséner un coup directement au niveau de la tempe. Donc tu ne réussis pas à le tuer d'un coup, malgré le coup assez violent, mais celui-ci est bien sonné. Tu as joué donc du coup fin de ce premier tour, donc vous avez vos alliés qui ont réagi et donc maintenant on repart au début d'un nouveau tour, ce sera le tour. Et vous allez pouvoir jouer maintenant dans l'ordre de votre choix. Et ensuite ce sera... Moi j'ai bien pensé, en fait je pourrais peut-être tenter une détection de vie pour voir s'il y a genre 10 ennemis autour de moi, ou 3, 4 ou un seul quoi, juste pour juger de la quantité de personnes autour de moi, pour mieux savoir quelle phrase employer. Ça te prendra tout ton tour. Enfin, tout ton tour. Tu pourras encore te déplacer ou faire une petite action, mais lancer un sortilège te prendra le tour. Et je pense... Ouais, je sais pas. Je pense stratégiquement ça peut être pas mal de savoir combien de personnes... Combien de personnes il y a autour. Bah j'ai une chance sur deux en plus, hein, ça va pas être terrible mais... Ouais, comme dit. Choisis. Bah à moins que eux ils préfèrent continuer leur tour. Non, mais nous en l'occurrence, non, ça repart sur toi là. Nous, ça a l'air plutôt clean de notre côté. Nous on gère, t'inquiète. Ouais, moi je gère pas du tout pour l'instant. Mais il y a de sachant que le sort de détection te permettrait de voir à peu près voilà sur. En fait, ouais, c'est ça. Moi je voudrais voir. Tu verras pas tout autour du camp, mais tu auras déjà là, en fait. tout le flanc gauche. Tout le flanc gauche déjà te sera détecté. Ouais. Bah je vais le tenter, ça me paraît stratégique à ce moment-là. Donc c'est du mysticisme, c'est un sort de détection de vie. C'est ça. Et j'ai que 50 en intelligence, je suis pas très intelligente. Du coup... Donc n'oublie pas de dépenser ton mana. Mon mana, ouais. Je fais d'abord le dé.
Bah, peu importe. Ouh. 7, c'est une réussite. Du coup, tu lances ton sort et donc, voilà, donc seulement tes yeux peuvent les voir, mais tu vas pouvoir aussi les indiquer à tes alliés par la suite. Mais les ennemis autour de toi, proches de toi, D'accord. les révéler. Là, tu as détecté 3 adversaires supplémentaires. Un ici, un ici et un ici. Et bah du coup, je vais me recentrer un tout petit peu plus par là, juste pour laisser le nordique tanker quoi. Parce que je suis à découvert un peu quand même. Donc, sachant que tu remarques que le nordique, lui, est actuellement un peu perdu, dans le sens où il ne sait pas où sont ses Ah. ennemis, et tu le vois regarder à droite à gauche, l'air de vouloir en découdre au plus vite. Bah je peux peut-être lui dire qu'on est assez entouré et que faut qu'il reste groupé avec nous, faut pas qu'il aille... En Donc, fait, je crains un peu le fait qu'il sorte et qu'il aille sur le premier qu'il voit, c'est-à-dire lui, en gros, avec un peu de chance, et qu'il nous laisse tout seul alors qu'il faudrait plutôt rester bien groupé, je pense. d'accord. Bah, tu peux lui dire, hein, c'est Je sur dis, ta petite fin de tout. Je vais juste dire en gros, je me rapproche de lui comme ça et je lui dis ils sont nombreux, restez bien groupés et il y en a tout autour de nous. Ils sont 4. Il te regarde, il fait. Ouais, on verra. Et il fait un petit moulinet de son épée en regardant, en cherchant avidement un adversaire à décapiter. Ok. Lui, par contre, il a le sang chaud. Ah mais j'ai 0 endurance. Ça joue peut-être également. Ensuite, de votre côté, les bardes, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce qu'on est au courant pour les adversaires là? Non. Bah pour le moment, non, puisque Eleora est assez loin de vous et pas encore communiquer l'information. Moi j'aimerais essayer tenter d'achever celui qu'avait tapé Bahat. Très bien. Moi je serais tenté de l'interrompre justement. Puisque Bah non, je voulais l'assommer justement pour l'interroger et pour le Ah, tuer. effectivement, dans ce cas, moi parce que je comptais faire peur à celui que j'avais intimidé, puisque je sais pas du coup s'il va. Ben, je me suis dit que en l'assommant le second, t'as fait fuir le premier, je me suis dit Non, qu'en il est pas assommant le parti. second- Le premier, il est. Ah, il est juste stupéfait. Ouais, il est arrêté. On sait pas ce qu'il va faire, s'il va nous Ah, le attaquer mien ou est pas. au sol, aucun intérêt. Mais à ce il que a l'air tu- assez terrifié, donc il risque probablement de... Pourquoi tu voulais achever celui qui était au sol du coup? Je sais pas, pour continuer à effrayer le gamin pour être sûr qu'il se barre. Ah oui, là pour le coup ça risque de marcher. Est-ce Bah, si. est-ce qu'il a vraiment assommé celui qui était censé être assommé? Non, il est juste sonné actuellement. Il titube avec toujours ses armes à la main, mais il est... mais Bah, il est encore- j'aimerais bien lui balancer un bon coup de poing pour être sûr de l'assommer. D'accord. Donc si tu peux Afin essayer qu'on de faire un interroge. test de pugilat. 70. Est-ce que le malus est compté dans l'effet débilitant de mon coup ou pas du tout? Alors attends. Seulement pour son tour, hein, non? Alors, attends que je regarde quelle est la définition exacte. C'est facile. C'est un malus de 20% à son prochain coup. D'accord, donc à son prochain coup, mais je considère que pour parer, ce sera jusqu'à son prochain tour. Donc parer et attaquer jusqu'à son prochain. Ok, Bon, C'est un échec ou une réussite? c'est un échec. ça dépend si tu Très comptes bien. le 20 ou pas. Bah, sachant que le 20% c'est pour lui, pas pour toi. Alors attends, tac tac. J'ai tac. 65, Ah oui, effectivement, tu as 70, pardon, 70. Hein. marche. Et bah du coup, tu essaies de lui asséner un coup, mais tu as fait mal évaluer la distance qui vous séparait tous les deux, et ton coup lui passe juste devant ou au moment où lui trébuche en arrière pour tenter d'esquiver maladroitement ton coup. Super. On parle d'un guerrier, quoi. Je me permets de te ravancer un petit peu vers lui. Mhm. Bah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je serais tenté de me tourner vers Lyra et de lui demander à ce qu'elle nous aide. Il serait possible de... Donc, tu ouais. veux qu'elle t'aide ou tu lui demandes juste si si elle vient vous aider? S'il serait possible qu'elle nous aide. Alors, D'accord. nous sommes attaqués, est-ce que vous pourriez nous aider? Donc elle te regarde, j'arrive tout de suite. Donc elle avait déjà dégainé son épée lors du tour précédent et elle est en train de se mettre dans votre direction. Du coup là actuellement,
tour, elle se ramènera vers vous. Si tu veux effectuer une deuxième action, tu peux. Euh, Sachant que parler, concert, c'est une petite action. Ok. Sache que rechercher d'autres ennemis pourrait être juste à la perception, peut être. Chose que je n'ai pas. Bah, après, tu n'as pas de. Juste bonus faire un en- jet de perception. Ce sera juste un jet d'intelligence. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un jet d'intelligence pour essayer de percevoir notre Tes adversaire. adversaires. Très bien. Alors, Eh ben, j'ai 40 du coup. Mais non. 88. Donc du coup, tu observes un peu aux alentours pour éventuellement déceler un autre adversaire qui est simulé quelque part. Mais malheureusement, tu ne vois personne d'autre dans les endroits. Donc du coup, ensuite, tour de vos alliés. Donc comme dit, Lyra se dirige vers vous pour venir vous aider. Et par contre, elle semble être totalement sans pitié envers vos adversaires et charge violemment l'adversaire que vous aviez préalablement sonné. Elle lui assène un coup d'épée et en fait elle l'embroche tout simplement sur son épée. Aïe. Je Bon, le bah, décale juste 2 secondes La lui strat parce marche que moins bien. Oui. elle s'est contentée de l'éliminer purement et simplement. Mais qu'est-ce qu'elle est Euh, conne. Allez, Tu lui as demandé un coup de main, hein. Un coup de Ah, c'est main, pas pas mal, un coup ça. d'épée dans le ventre. elle a dit son intelligence, Lyra, un peu. Pire que moi. Bah, vous avez pas exposé votre C'est plan, vrai. hein, je suis désolé. C'est vrai. Aldril, lui, de son côté, commence à se rapprocher du centre du camp et vous le voyez en train d'observer un peu tout autour de lui, probablement à la recherche d'un ennemi à abattre. Il y en a plein. Plus loin. Ah bah, lui, pour le moment, il n'a pas vu ceux qui étaient en face et visiblement, enfin, il a possiblement vu celui sur lequel Eleora avait tiré, mais apparemment, il en cherche d'autres. De leur côté, les autres membres de l'expédition commencent à sortir un à un de leur tente. Voilà. Sachant que bon, tout le monde n'est pas combattant. Hein. Par exemple, Adril, votre chef de groupe, on va dire, n'est absolument pas un combattant. Gephir, qui est juste, Par contre, on voit Eleora, pas leur n'est pas non pseudo. plus un combattant. Donc là, j'ai juste une question aussi. Oui. Parce que là, je commence à genre donner des conseils à Vertmir, mais en gros, moi, je suis personne, je pense, dans ce camp. Je suis une réfugiée comme une autre. Je pense pas que j'ai. Dans l'idée, oui. Un rôle Après, vous avez pas forcément eu besoin de vous battre par le passé, donc il connaît pas forcément tes compétences. Après, t'as l'air de savoir te servir d'un arc. D'accord. T'as Mais pas dans vu ce- louper ta flèche précédente et t'as quand même l'air de savoir ce que tu fais. Mais dans ce genre de contexte, je pense que naturellement, le lead, il va repartir auprès des chefs du camp. non Après, comme dit, Ardril n'est pas un combattant et il aura probablement aucune compétence pour vous guider dans cette Et à situation. Adil, il n'y a pas vraiment de leader à ce niveau-là, quoi. Donc on peut prendre des Non, initiatives. niveau combat, vous savez que Lyra avait quand même pas mal d'influence et Triandal aussi. Parce que, D'accord. pas disons que c'est des guerriers aux elfes. Disons que Ouais, si une je bonne commençais à réputation dire machin camp. fait ça, assez logiquement, ils vont peut-être m'écouter. Ah bah je te demanderai un test de social, c'est possible que ça réussisse. Ok, Et qu'ils d'accord. pourront écouter ce que tu leur dis. Mais là actuellement, donc parmi les différentes personnes que tu vois, donc comme je disais, Yefir n'est pas un combattant, Irdril non plus. Après Ridal c'est un peu se battre, mais c'est pas non plus un combattant. Adil lui c'est plutôt bien se battre en tant que rouge garde. Et après donc Vertmir, Trinal et Lyra sont eux des combattants. Techniquement, Voilà. faut protéger un peu eux parce qu'ils sont Oui. pas Il susceptibles y a de se moyen. défendre, quoi. D'accord. Merci. Donc du coup, une fois que les alliés commencent à émerger, à se demander ce qui se passe et à agir. Donc tu as Vertmir qui lui, pour le moment, a l'air de suivre ton conseil et se met un peu à couvert derrière la tente à la recherche d'éventuels adversaires agressifs. D'accord. Behran, lui, voyant Yefir tout seul, commence à se diriger vers lui en se protégeant de son bouclier sur la gauche pour se protéger de l'archer. Mais il sort quand même à découvert. Par contre, il n'a pas vu tu penses qu'il n'a pas vu cet adversaire.
Ok. Donc il se dirige vers Yéphir en lui disant de se mettre à couvert dans sa... Les autres, pour le moment, à peu près, sont dans l'état de surprise. Ensuite, c'est au tour de vos adversaires de jouer. Donc, le petit jeune que tu as intimidé, Siegfried, commence, en voyant son camarade s'être fait empaler sans vergogne, il commence à tourner le dos et à s'enfuir dans la forêt. De l'autre côté, vous avez donc les adversaires, donc celui-ci qui commence à se rapprocher, donc toi, Eleora est la seule à le voir, mais tu vois se rapprocher discrètement en suivant la tente. Tu penses qu'il va essayer de surprendre Triandal en l'attaquant. D'accord. L'archer qui est ici tente de décocher une flèche sur Vertmir qui s'est légèrement mis à découvert, et celle-ci vient entailler la chair du bras de Vertmir. Il a subi une légère petite blessure, mais tu penses que pour lui ce n'est qu'une égratignure. Ouais, c'est un nordique. Le second archer juste ici va essayer de tirer sur Béa, celui-ci étant largement à découvert. Mais sa flèche est plutôt imprécise. Je pense qu'il est plutôt stressé à l'idée que tu lui retires dessus à ton tour, et donc du coup il s'occupe un peu trop de toi pour être correct. Ok. Le dernier adversaire, celui qui est juste ici, commence à sortir à découvert, et tu penses qu'il va essayer d'intercepter Béran dans sa course, un peu occupé à éviter les flèches de son camarade. Donc voici deux adversaires. Maintenant, on retourne à vous. Moi, je pense que l'urgence, ça va être de tirer sur lui parce qu'il y a un faible à côté et il y a Béran. Bon, Yéphir peut pas se défendre et Béran, il s'est mis à découvert. Mhm. Et est-ce que je peux, je sais pas si je peux voir toute la scène en même temps, mais est-ce que je peux pas prévenir quand même Triandal Moi, j'ai perçu lui Sachant que, oui, tu l'as vu justement, c'est ce que je te disais, avec toi tu es mon probablement la soin. seule à l'avoir vu. Mais je peux Donc pas je intervenir considère parce que qu'il est effectivement tu peux en haranguer angle mort. Triandal pour lui indiquer qu'il y a un adversaire derrière. Après tu peux essayer également de décocher une flèche sur cet adversaire. La seule chose qui vous sépare est une tente. Tu peux tirer au travers, tu auras un malus, mais tu... Ouais, mais déjà que les, les flèches naturelles, c'est pas encore ça. Moi, je pense quand même que ma T'as priorité... quand même 85, hein, t'as loupé tout à l'heure de juste, mais... Tu as une bonne stat en archerie. Disons que je voudrais pas que Triandal se fasse harponner dans le dos. L'urgence, elle est à quel stade? Il a encore le temps de répliquer si je crie ou enfin, faut que Oui, il j'intervienne? aura probablement le temps de le... En fait, il se fera probablement attaquer en premier dans tous les cas, mais si tu le préviens, il sera pas attaqué par surprise déjà, donc il aura plus de facilité à Bah, se défendre. c'est un soldat, je vais le prévenir, il va pouvoir faire du 1v1, pour moi il va se débrouiller parce que Béran il en a deux sur la tête, à mon sens, et il va pas pouvoir s'en sortir tout seul, quoi. Donc je m'oriente pour marche. tirer sur lui et je crie à Triandal, attention dans ton dos. Donc lui, donc, se regarde dans ta direction le temps que tu lui dises et il se retourne instantanément pour savoir ce qui se passe. L'adversaire lui tombera probablement favorable. Et du coup, moi je fais un jet de précision, c'est ça? Donc on est d'accord sur lui. Ouais, c'est ça. Ça marche, et bah vas-y, je t'en prie. C'est quelqu'un qui a une armure? Non, c'est un... Non, ils sont tous, enfin de ce que tu as pu voir des différents ennemis croisés, ils sont un peu armés. D'accord. Et est-ce qu'à ce stade on voit que c'est des bandits ou on distingue qu'ils ont quelque chose d'assez... Bah, une armure type Ils ont- d'une... Pour le Une moment, légion. non, ils ont l'air d'être plutôt dépareillés, donc ça peut être des bancs. Ok, bon bah je vais faire mon tir. Tu as vraiment la Je vais poisse. plutôt sortir ma dague et lancer des dagues. Bon. Donc tu décoches une seconde flèche, mais donc Béran étant légèrement sur la trajectoire de flèche, en ne voulant pas le toucher, tu coches légèrement trop sur la droite, et la flèche frôle l'adversaire, qui du coup est un peu plus intrigué par toi que par Béran, qui ne semble même pas l'avoir remarqué. Ok. Euh, là. Ensuite, Bard et Siegfried. Bah Siegfried, du coup. Ah, comme vous voulez, après vous pouvez jouer dans l'ordre de votre choix. Bon, on faisait ça. Vous voulez inverser. On va continuer comme ça. Entendant les flèches voler dans ce sens et les cris, tout ça, je dis à mes deux camarades présents, je fais une sorte
discours d'inspiration pour dire il faut sécuriser le camp et aller aider justement les gens de ce côté-là, quoi. D'accord. Donc tu les invites à te suivre ou à se disperser Euh. pour sécuriser? Ben, à me suivre, D'accord. parce que je pense à aller. Vu que je sais pas exactement. Parce que tu les vois pas, toi, du coup, les gens. Non, j'entends juste le bruit, donc je vais T'entends les juste bruits. aller tout droit, quoi. Mais avant de pouvoir déceler vraiment d'où vient le problème. Mais je Ça demande à marche. mes deux compagnons de venir avec moi. Ok, bon, je te demande pas de faire de tests particuliers pour qu'ils te suivent parce que bah ce sera à lui de décider. Et Lyra te fait plutôt confiance, donc elle te suivra de tout. Si tu veux accélérer la cadence, je peux te proposer un test d'athlétisme pour sprinter dans la direction. Oui. Fais-moi un test d'athlétisme. Athlétisme. Tu es à 55, si je dis pas de bêtises. Tu Oui. fais 35, c'est une réussite. Donc je te laisse avant. Donc sachant que les deux tables au milieu, c'est pas des tables, mais plutôt des tapis posés sur le sol, je te laisse avancer jusqu'ici. Hein? Voilà. Tu tapes un sprint, donc malgré... donc je sens que t'as pas réussi à revêtir ton armure en entier, mais t'as quand même réussi à choper quelques morceaux. Hein. Malgré le poids de celle-ci et de ton arme à deux mains, tu traces jusqu'à la moitié du camp. Et donc du coup tu commences tout de même à discerner un peu tout ce qui se passe, notamment cet adversaire juste ici. Et tu vois celui qui est juste là, qui a Eleora. De ton côté, Bad, qu'est-ce que tu fais? Mouvement, je suppose. Puisqu'on s'est occupé des deux personnes qui nous étaient tombées sur Rable. Donc, en faisant volte-face, je peux pas voir celui-là. Voyant Siegfried courir dans cette direction. J'ai juste pas vu lequel tu as piqué. Celui-là. Toujours pas. Je suis dans la... Ah, ça marche pas quand je On, dis on le voit pas, non. Peut-être pas. Celui à côté Ok. de Vir. Ah, Virfield. ok, oui, si, celui-ci, si du coup tu le vois. Je serais plus tenté, puisque c'est celui que je vois en premier, de me diriger dans cette direction. Après, moi j'ai juste dit il faut sécuriser le camp. Moi je me suis dirigé par là. Après, tu fais ce que tu veux. Oui, mais en te suivant du regard, en fait, je me retourne. Ouais. Et donc, le premier que je vois, ça va être lui, probablement. Très bien. Bah, écoute, même proposition que Siegfried, tu peux faire un test d'athlétisme pour le rejoindre au plus vite. Après, tu n'atteindras probablement pas ce tour-ci. Non, mais c'est pour la direction dans laquelle je me dirige. Y a pas de souci. Donc, test d'athlétisme. Non. Très gentil. Bah, tu sais pas courir. Pas mauvais en plus en athlétisme. Non, ouais, j'ai 70. Attends, 60. Et bah, du coup, je te laisse avancer tout de même jusqu'ici. Tu as le tronc d'arbre qui te bloque un petit peu dans ta Là. course. Du coup, tu es légèrement ralenti, mais tu réussis tout de même à avancer. Hein, tu ne te prends pas ton pied dans les lacets. Yes. Donc du coup, Dommage. ensuite, vous avez Belle aventure. Lyra qui, bien sûr, donc pas de suivre elle. Trindal se met en position défensive pour recevoir son adversaire. Il semble que Vertnir ait dingué l'ennemi cache et commence à se diriger vers lui en beuglant comme un tapin. Nickel. Donc voilà. Vous voyez Alrindil tirer une flèche dans cette direction. Ah, Vous mince. n'avez pas vu exactement un adversaire quelconque. Vous pouvez décocher une flèche dans cette direction, suivi quelque peu après par un cri de douleur. Rindal, voyant ce qui se passe autour de lui, décide de diriger vers vous pour se regrouper et ne voit que légèrement après cet adversaire sur sa droite, mais il reste sur ses gardes. Rip. Irfir se recule dans sa tente pour se mettre à l'abri, hein, parce que de rien, ce n'est pas un combattant. Et Beran, ayant entendu la flèche qui sifflait juste à côté de ses oreilles, voit donc cet adversaire qui est juste là et donc s'interpose entre lui et il se met en position de garde prêt à intercepter.
De leur côté, vos adversaires, justement. Donc l'archer qui est ici et tente de décocher désespérément une seconde flèche sur le bourrin qui lui fonce dessus. Et qui atteint une nouvelle fois sa cible. Cette fois-ci, la flèche se plante dans le flanc de Vertmir. Il semble plutôt inarrêtable pour le coup. Triandal se fait attaquer donc par son adversaire également. Qui loupe son coup, donc tu as bien fait de prévenir Triandal car celui-ci esquive assez agilement l'attaque de son adversaire. Et vous avez cet adversaire là sur Beran pour tenter de lui asséner. Mais Beran, dans un magnifique mouvement de bouclier, décroche l'arme de son adversaire de sa main. Ah, super. Vous avez donc et l'archer qui a juste s'est déplacé et Elora il essaie de te tirer dessus. Sa Celui-là. flèche. Oui, celui-ci. D'accord. Il tente de tirer dessus. Tu vois la flèche partir, tu peux tenter un jet d'esquive si tu le souhaites, pour tenter d'esquiver la flèche. Je vais faire un... Pardon, je réfléchis. Je vais faire un jet d'esquive et je vais même faire une contre-attaque D'accord. Et ben je t'en en utilisant 4 points de vigueur. Du coup, Marche. l'esquive... Je crois que j'ai rien en les esquive. actes. Bah t'es juste à 80. Ah si. Ah oui, oui, 80. t'es à 80 Ouais, mais d'esquive. bon, quand on voit 85, ça suffit pas à tirer des flèches. J'ai rien. Du coup, je vais... Vas-y. Et c'est ce jet là qui va définir la contre-attaque ou c'est un deuxième jet? Non, c'est si tu réussis ton jet d'esquive, tu auras une contre-attaque gratuite. D'accord, ok. Allez, on y croit. Eh bien, c'est une réussite. Donc, tu réussis à esquiver la flèche. Donc, tu plonges sur le côté pour esquiver la flèche. Et en plongeant, tu réussis à décocher une flèche sur ton adversaire. Je t'invite donc à faire un jet de tir. Et un jet de tir, c'est sur combien? Ah bah, c'est précision, comme d'habitude. Ok, pardon. C'est toujours dans ton le dégât, en fait. 85. Oui, pardon. Non, non. Non, tu ne touches pas automatiquement. Et va toujours pas. Non, t'as vraiment la poisse. Là, je suis désolé, Alors, mais. on va peut-être redéfinir t'as mal- les compétences de mon perso. T'as mal tendu ton L'action. arc ou comment ça se passe pense qu'il y a un Alors la problème. corde elle est pas bonne. Il y a un problème de matériel là, clairement. C'est pas la personne, hein, c'est le matériel. L'action était très stylée. Mais malgré tout, en fait, le fait de décocher une flèche en plongeant, c'est pas très facile et Je tu me suis loupes pas ton assez adversaire de entraînée. trucs. Je le savais, fallait que je m'entraîne aux roulades. Donc tu te Mais du réceptionnes, coup, comme dit, avec une magnifique roulade. Du coup, ça bouffe pas mon premier tour. Techniquement, là, Ah je non, peux non, du coup, rejouer. c'est un tir gratuit, donc tu pourras Bah, heureusement, tirer à ton tour. parce Mais que- ce n'est pas encore à toi. D'accord, pardon. Vous voyez donc autres adversaires sortir des bois. Donc ceux-là, pas besoin Il faut que je mette de mes points. jet quelconque pour les détecter. Hop, vous avez des adversaires qui sortent des bois pour prendre à vous. Que j'en ferai un petit tour après de tous ceux qu'il y a. Et vous voyez arriver particulièrement par le chemin en bas à gauche un homme en particulier qui lui est est un peu plus armuré que ses camarades et semble un peu plus vouloir en découdre, en agitant dans la main droite une véritable masse d'armes. Oui, il est à moi lui.